Casablanca, Mohamedia, Khnifra, Mriet, Tirza, Ouadsum, Fès et plusieurs autres villes du Maroc. Nous avons rencontré des centaines de personnes. Certaines souffrent de pauvreté, d'autres d'isolation, et plusieurs autres fléaux qui tuent l'énergie positive de nos citoyens marocains. Mais tous avaient un point commun, leur ambition. Et leur manière d'expliquer leurs rêves, leur passion, leur rêve pour un futur meilleur. Aziz, Fatima, Ahmed, Hasna et Mariam sont 5 exemples à travers lesquels nous vous raconterons les exploits de notre équipe. Je m'appelle Fadoua et je suis un vecteur de changement dans mon pays. Je suis Ismaël et je sais que la perfection est l'ennemi de l'action. Je suis Soufiane, j'ai des droits et j'ai aussi des devoirs. Je suis Sheima, et là où vous voyez des problèmes, je vois des opportunités. Nous rêvons. Nous osons. Nous actons. Et nous impactons. Nous sommes LHCSM Média. Mesdames et messieurs, accordez-nous l'honneur de vous présenter le fruit d'un travail qui a duré 1 année. Qui d'entre vous supporterait vivre dans une situation pareille? Qui d'entre vous s'imagine mener une vie conditionnée de contraintes et de difficultés qu'il trouve insurmontables? Fatima vit à Ouadsum, un endroit où les conditions climatiques sont extrêmes. Mais Fatima n'a pas de réfrigérateur, ce qui entraîne une mauvaise conservation de ses aliments et par la suite la prolifération de bactéries d'altération. Ce qui conduit à la perte de leur valeur nutritive et dans la plupart des cas à des intoxications alimentaires. Jette chaque semaine la moitié de ces aliments, ce qui soit 200 dirhams par mois. Une perte annuelle de 2425% de son revenu annuel. Mais Fatima n'est pas la seule. Nous avons rencontré Ahmed, un jeune diabétique de 30 ans, qui éjecte son insuline à une température élevée en absence de réfrigérateur. Ahmed a trouvé comme solution d'enterrer ses piqûres sans penser au risque de contamination que cela peut engendrer. Comment peut-on surmonter ceci quand on vit dans un village éloigné de la civilisation, quand on n'a pas un accès à l'électricité et quand on ne gagne que 1000 dirhams par mois? À grande dimension, combien croyez-vous de personnes vivent comme Fatima et Ahmed? Une seule? 100 000? 600 millions de personnes n'ont pas d'accès à l'électricité, soit 80% de la population rurale africaine. Ce constat s'observe également au Maroc, où, selon le Comité pour la naissance des dettes du tiers-monde, 6 familles rurales sur 10 n'ont pas de réfrigérateur. En outre, le programme national d'électrification rurale affirme que 12% des hommes ruraux au Maroc n'ont pas accès à l'électricité. Ils sont par conséquent privés de toutes sortes d'électroménagers. Mais la conservation d'aliments affecte la santé, l'éducation et les conditions de vie. D'autre part, la poterie se trouve menacée chaque année par une baisse de vente périodique due essentiellement à son manque d'organisation, sa faible représentativité institutionnelle et surtout son marché très limité. Nous avons effectué des recherches sur les régions du Grand de Casablanca Stade et Nimla Khnefra, qui nous ont menés à Aziz et Ben Issa, deux parmi 65% des potiers, qui ne vendent leurs produits qu'en période d'été. Leur gain varie entre 2500 dirhams en période estivale et seulement 200 dirhams en période hivernale. Un déséquilibre qui ne laisse pas indifférent. Voyez-vous que c'est un problème, nous y voyons une opportunité. Nous avons vu la différence et le lien entre les deux secteurs. Nous avons tout de suite saisi l'opportunité pour remédier aux problèmes déjà cités. Maintenant, comment faire face à cette problématique majeure avec une matière première disponible et peu coûteuse, tout en s'appuyant sur les bases entrepreneuriales? Avec Aziz, nous sommes parvenus à concevoir et commercialiser un réfrigérateur en argile qu'on a nommé EcoRêve et qui transformera par la même occasion les produits de poterie de petits décors en
donne une solution à un besoin permanent. Nous avons accompagné Aziz pendant un mois pour la conception de notre premier prototype. Aziz a fait par lui-même le fonctionnement de son produit. De cette manière, nous l'appliquons directement dans le projet pour un rendement meilleur. Le prototype est constitué de deux bancs d'argile, l'un au milieu de l'autre avec une différence d'au moins 5 cm de diamètre. Séparé par une couche de sable bien tamisée, le prototype a maintenu les éléments frais et a permis de les conserver encore plus longtemps que le cas ordinaire, en utilisant le refroidissement par évaporation pouvant aller jusqu'à 6 degrés Celsius dans des conditions d'air sec. Le prototype a pu conserver les fruits et les légumes. Les tomates et les carottes, par exemple, ont gardé leur forme parfaite, dont Ecoref dans une durée de 20 jours, et ont perdu leur forme dans seulement 4 jours en plein air. Efficacité optimale. Nous avons commencé par déterminer une porosité d'argile adéquate. La précision du niveau de l'hydratation de l'argile nous a permis donc de maximiser l'efficacité de notre produit. Nous sommes par la suite passés à la deuxième étape, celle qui consiste à créer une forme qui puisse distribuer la chaleur d'une manière équivalente dans tout le produit, sans laisser de points morts. Finalement, nous avons testé Ecoref dans des conditions variées pour arriver aux conclusions suivantes. Les pots doivent être couverts par des torchons constamment humidifiés afin de garder le maximum d'hydratation des aliments. Résultat de notre projet en tant que produit final. Ecoref fonctionne avec un taux d'énergie électrique de 0 watts, 0 gaz polluant échappé pendant son fonctionnement, une matière première à seulement 4 dirhams par kilo. Un prix de 150 dirhams, beaucoup plus abordable à tous les citoyens, avec une période de production qui ne dépasse pas les 3 jours. Grâce à Ecoref, nous avons travaillé avec 7 familles qui aujourd'hui économisent 50 dirhams par semaine, soit 200 dirhams par mois. Et n'oubliez pas aussi qu'ils se nourrissent plus sainement, avec moins de risque d'attraper des infections intestinales. Le revenu d'Aziz a augmenté de 105%, en allant de 1350 dirhams à 2780 dirhams par mois. Et donc alors on a assuré un équilibre au sein de sa famille durant toute une année, soit en saison estivale ou en saison hivernale. Aziz reçoit toujours des feedbacks de ses clients afin de mieux améliorer son produit. Notre travail était un succès. Notre marché est devenu plus grand. Aujourd'hui, nous sommes passés de 5 ventes à 38 ventes en une période qui ne dépasse pas les 2 mois. NHCPST Mohamed ira toujours plus loin. Le besoin existe encore. Et les opportunités attendent qu'on les saisisse. Et nous n'avons pas tardé à le faire. Nous avons fait une sortie de prospection à Kindar Sidiria, à proximité de Fès. Dans ce village, les habitants ont accès à l'électricité, mais n'ont pas assez de moyens pour se procurer des réfrigérateurs. L'efficacité, la qualité, l'innovation et l'impact de notre projet ont fait qu'Ecoref arrive à la finale de la compétition internationale GSBC, parrainée par l'ESECFA. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous irons jusqu'à la création de notre propre entreprise où tous nos bénéficiaires deviendront nos salariés. Pour vous résumer notre projet, grâce à Ecoref, on a pu toucher les livelihoods suivants. Natural. Avec l'utilisation d'une matière première saine et recyclable et une consommation d'énergie nulle pendant son fonctionnement, tout en évitant la perte de 84 kg de légumes et de fruits pour cette famille par mois. Financial. Nous avons augmenté le salaire d'Aziz de 105%. Nous avons évité à nos 7 familles bénéficiaires ne possédant pas de réfrigérateur la perte de 2400 dirhams due à l'altération des aliments, ce qui contient 27% de leur revenu annuel. Social. Notre travail n'est pas encore fini parce que Bouchard a permis d'autonomiser 2 femmes en leur créant un revenu de 3000 dirhams chacune dans une durée de 3 mois et valoriser 120 kg de déchets textiles par mois. Nous avons su fusionner entre l'artisanat et le monde industriel. Nous avons non seulement augmenté la qualité des aliments de quelques familles, nous avons amélioré tout un mode de vie. Nous avons transformé toute une communauté grâce à nos visites de terrain et à notre adaptation avec la population cible. Notre collaboration avec les entourages de l'artisanat et de la poterie. Nous sommes parvenus à cerner des besoins et à répondre à des problèmes permanents. Des contraintes qui semblaient insurmontables. Nos visites se multiplieront. Mesdames et messieurs, nous sommes NHCPST.